Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous partager le livre de Éphésiens au chapitre 6, au verset 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après tout avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc là, dans ce passage, il nous explique en gros c'est quoi les armes, les armures du chrétien, les armes. Comme quand vous allez au combat, on ne peut pas aller au combat sans armes, sans épée, sans casque, sans rien, sinon on se fait tuer concrètement par le camp ennemi. Ben, c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. En tant que chrétien, il faut des armes. La foi, elle toute seule, ne suffit pas. Ça ne suffit pas de croire que Dieu existe, d'avoir accepté Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il nous faut les armes après pour tenir ferme et maintenir notre salut et que nous puissions aussi nous défendre face aux attaques de l'ennemi. Et là, il nous explique très clairement quelles sont ces armes-là que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir. On doit avoir, premièrement, la vérité pour ceinture. Ça veut dire que il faut que nous soyons dans la vérité. C'est quoi? La vérité, c'est de vivre une vie vraiment selon la justice de Dieu, en conformité à sa volonté, à sa loi, à sa parole. Et c'est ça qui va nous tenir, parce que la ceinture la ceinture du guerrier, en fait, c'était à l'époque, c'était ça qui tenait, en fait, la tenue, la combinaison. Et ben, c'est pareil. Ben, la vérité, c'est ce qui va nous tenir, en tant que chrétien, qui va faire que nous ayons, on puisse pas tomber, fléchir face à un ennemi, à une intimidation, à une fausse parole de l'ennemi, du malin. Quand le malin va venir, par exemple, nous intimider ou mettre des pensées de mensonges, nous, on a la vérité qui fait que on ne peut pas trébucher ou tomber dans les ruses de l'ennemi. Ensuite, on nous parle de la cuirasse de la justice. Donc la cuirasse, c'est ce qui va protéger en quelque sorte le guerrier, en fait, le soldat, des flèches, des attaques. Et cette cuirasse-là, il nous dit c'est la justice. C'est-à-dire que c'est la justice, le fait de marcher en conformité à Dieu dans la justice, dans la droiture, en ne pratiquant pas le mal, en ne se plaisant pas dans tout ce qui est mauvais. C'est ça qui va nous protéger, en fait, de l'ennemi. Parce que le malin, même s'il voudra nous attaquer ou porter des accusations contre nous, eh ben, le fait que nous, on marche dans la justice, en faisant le bien, en faisant ce qui est juste, ça va empêcher l'ennemi, en fait, de nous attaquer, et ça permet aussi que des portes ne soient pas ouvertes. Parce que quand on pratique pas la justice de Dieu, ça ouvre des portes à l'ennemi. C'est-à-dire que là, on perd la protection de Dieu. Ce qui fait qu'on est protégé de Dieu, c'est notre justice. Le fait qu'on marche dans le bien, on pratique le bien, on ne pêche pas. C'est ça qui va faire que les portes du mal ne seront pas ouvertes et que l'ennemi et les mauvais esprits n'entreront pas. Par exemple, si je me mets à boire l'alcool, là, ça va ouvrir des portes aux démons. Ou par exemple, si je me mets par exemple, à faire l'impudicité, la fornication, les démons aussi vont profiter, ils vont rentrer dans mes pensées, ils vont rentrer, s'installer dans ma vie. Et là, je vais commencer à manifester des esprits démoniaques, à commencer à être tourmenté, oppressé. Et ben là, c'est pareil, parce que je n'ai pas marché dans la justice, je n'ai pas été protégé par cette cuirasse, justement, du soldat.
Après, il y a quoi d'autre? Il y a aussi, il faut mettre à nos pieds, ils nous disent, le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que il faut que nous, en fait, les chaussures, c'est ce qui permet aux combattants, au combat de pouvoir courir, être performant, de pouvoir se déplacer et de pouvoir être à l'aise dans la guerre, en fait. Il faut que le combattant ait de bonnes chaussures bien solidement attachées pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse marcher. Ben, c'est pareil. L'évangile, en fait, il faut que nous soyons zélés, en fait. Il faut que nous puissions marcher avec l'évangile dans nos bouches. En tant que chrétien, ça ne suffit pas simplement de pratiquer la parole de Dieu, d'être dans la justice, d'être, voilà, ça ne suffit pas. De connaître la vérité. Il faut que nous puissions, en tant que chrétiens, pratiquer cette vérité, pratiquer cette justice, et aussi en proclamant aussi la vérité à tout le monde. Il faut que nous puissions utiliser nos chaussures, en fait, spirituelles pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Nous laisser utiliser par Dieu pour parler de sa parole, de son évangile, qui apporte la paix aux nations. Là où il y a la guerre, nous, on avance dans la paix en parlant de Dieu, en annonçant que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Dieu, Jésus-Christ a versé son sang, sa parole, c'est ça qui affranchit, c'est ça qui libère, c'est ça qui délivre, c'est ça qui apporte la guérison, c'est ça qui apporte la paix. Ensuite, on nous parle, il faut qu'on prenne aussi le bouclier de la foi, voilà. Donc le bouclier du guerrier, en fait, c'est ce qui permet de le protéger, en fait, qu'il ne meure pas, parce que la cuirasse, en fait, ça lui protège son corps. En fait, ça permet qu'il soit pas blessé. Et la cuirasse, c'est la vérité. Et la cuirasse marche de pair avec le bouclier, parce que le bouclier, lui, va permettre que, justement, il ne soit pas touché, mais que, en gros, il ne meurt pas non plus, parce que quand on contre avec le bouclier, ça permet de contrer contre les flèches adverses, en fait. À l'époque, quand les personnes contraient le bouclier, c'est les flèches, en fait. Et les flèches, en fait, c'est spirituellement, ça représente pour nous, les chrétiens, les flèches, les attaques de l'ennemi, les attaques du diable, en fait. Quand l'ennemi vient pour nous attaquer, par exemple, il veut nous terrasser, nous apporter la maladie, nous apporter les tribulations, nous apporter le malheur, la malédiction dans nos vies. Nous, on a cette foi-là qu'il faut qu'on s'accroche, en fait. Il faut que même dans les épreuves, dans les tribulations, les persécutions, nous, on garde la foi en Jésus-Christ, on garde la foi en la parole de Dieu. On sait que Dieu, il est là pour nous délivrer, il est là pour nous sauver, en fait. Et cette foi-là, elle s'appuie aussi sur cette vérité, en fait, qui est la cuirasse. Ça veut dire que d'abord, on a la vérité, c'est-à-dire on a la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ensuite, on y croit, on manifeste cette protection-là par la foi qui est un bouclier aussi et une protection face aux accusations. Quand le diable va nous accuser, on a la vérité, on a la foi aussi qui vient appuyer cette vérité, cette foi-là qui fait qu'on croit en Dieu, même si on tombe malade, même si on perd notre travail, même si on n'a plus d'argent, même si on est fatigué, on dépérit, on croit que les choses iront mieux. On se dit non, moi je persévère dans la foi que Dieu, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui libère. C'est ça, la foi vient appuyer, on va dire que le bouclier de la foi vient appuyer la cuirasse qui est la vérité, en fait. Et les deux vont de pair. Et là aussi, le casque du salut aussi. Le casque du salut, ils disent que il faut prendre le casque du salut. Le casque du combattant, c'est ce qui va, en fait, en quelque sorte, lui permettre que si jamais il tombe, en fait, sa tête est protégée. Ou s'il y a une attaque au niveau de la tête, sa tête est protégée.
la tête du corps, en fait, c'est ce qui tient le corps. C'est-à-dire que sans la tête, on peut rien faire, en fait. La tête, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous diriger, en fait. Et au niveau de la tête, il y a les yeux, il y a le front, en fait, il y a toutes les parties vitales, en fait. Et ben, c'est pareil. Le salut, c'est ce qui, en fait, appartient à notre vie, en fait. C'est ce qui est vital pour l'homme. C'est-à-dire que si nous perdons notre salut, en fait, nous perdons tout, en fait. C'est ça, le casque du salut. Le casque, c'est ce qui tient tout, en fait, parce que c'est ce qui protège la tête. Et la tête, c'est ce qui dirige le corps. Donc, il faut que nous puissions nous protéger ce salut-là qu'on a. Et ce salut-là, on peut le perdre en marchant, en désobéissant à Dieu, en marchant en conformité avec le monde, en pratiquant le mal, en ne faisant pas ce qui est bien. Et ce qui va nous permettre de rester dans le salut, c'est-à-dire, en gros, ne pas perdre notre vie éternelle, c'est ça le salut, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Et comment on peut rester dans la volonté de Dieu? C'est en pratiquant, en fait, tout ce que l'on vient de dire avant, sa justice, marcher dans la foi, marcher dans sa vérité. Et tout cela, on l'a en méditant sa parole. On se rapproche de Dieu en lisant la parole, en la méditant, en la pratiquant. On est dans la vérité en pratiquant, en lisant la parole, en la pratiquant. Notre foi va s'accroître, va se raffermir en lisant la parole de Dieu, en se rapprochant de lui, en priant, en marchant selon l'esprit. Donc, tout ça, en fait, c'est ça. Il faut méditer la parole de Dieu, il faut prier, il faut se rapprocher de Dieu, il faut chercher la vie de l'esprit pour que notre salut soit maintenu. Parce qu'on peut être chrétien, mais c'est une chose d'être chrétien et c'est une chose aussi d'avoir le salut. Le salut, c'est ce qui nous garantit la vie éternelle. Le salut, c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'être dans le plan de Dieu, en fait. Quelqu'un qui n'a pas le salut, qui perd son salut, c'est quelqu'un qui sera pas sauvé à la fin. Et voilà, quoi. Et c'est quelqu'un, ça veut dire, qui ne vit pas aussi sous la grâce de Dieu, en fait, qui ne vit pas dans la présence de Dieu, tout simplement. Et aussi, il nous dit qu'il faut, là, c'est la dernière arme, c'est l'épée du soldat. Il faut que nous ayons comme épée, nous chrétiens, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ça, en fait, c'est ce qui résume, en fait, tout l'armure du chrétien. Moi, je pense, c'est la parole de Dieu. Parce que une fois qu'on a la parole de Dieu, on a tout le reste. L'épée, en fait, c'est ce qui nous défend. L'épée du soldat, c'est ce qui va permettre justement qu'il gagne et qu'il remporte la victoire. Parce que si tu manies bien l'épée, forcément, tu vas pouvoir tuer tous ceux qui te font face et tous tes ennemis, tu vas pouvoir les vaincre parce que tu manies bien l'épée. Ben c'est pareil. Nous, au quotidien, en tant que chrétiens, il faut qu'on sache bien manier la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse l'utiliser dans toutes circonstances. Il faut qu'on la médite, il faut qu'on vive à travers elle, il faut qu'on l'utilise quand l'ennemi veut entrer des pensées dans nos cœurs ou des choses mauvaises dans nos cœurs ou des choses mauvaises dans nos pensées. Il faut que nous on puisse le contrer parce qu'on connaît cette parole-là, on connaît la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir toutes les autres armes en fait que je viens de vous expliquer précédemment. C'est parce que c'est ça. C'est l'épée en fait. C'est ça qui va nous défendre. C'est ça qui va contrer les attaques de l'ennemi. Quelqu'un qui n'a pas la parole en fait, il ne peut pas en fait avoir tout le reste, à savoir la vérité, à savoir la foi, à savoir tout le reste quoi. Le casque du salut. L'épée, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est le plus important et c'est ça qui va nous permettre nous de pouvoir avoir la défense nécessaire quand l'ennemi vient nous attaquer. Sur ce, que Dieu vous bénisse et j'ai fini pour aujourd'hui. On va prendre, oui, acte 13, 47. Donc, je vais lire jusqu'à 49. Donc,
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Marc 16, 15. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continuons, prenons encore Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pour finir, prenons Matthieu 5, 15. Je vais lire jusqu'à 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Par là, je voulais dire, mes frères et sœurs, évangélisons, parlons de Jésus à nos amis, à nos familles. Vraiment, Seigneur Jésus, c'est notre force. Il est tout le temps avec nous. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous donner vraiment le moral. Il est vraiment souvent là. Évangélisons nos quartiers, souvent, disons, même dans le chemin, sur la route, parlons à nos amis. Si tu as un frère ou un ami qui a vraiment des problèmes sérieux, il a vraiment beaucoup de problèmes, il ne sait pas où aller. Parle-lui, dis-lui, Jésus est là pour toi, Jésus est le sauveur, Jésus est ton papa, Jésus peut faire tout pour toi. Tu es malade, rentre dans ta chambre, fais les jeunes, parlent, prie, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mon père. Soyons vraiment, ayons la foi, évangélisons. Le Seigneur fera des merveilles. Le Seigneur fera vraiment des prodiges parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent. Il est en nous. Il est là le Sauveur. Il a sauvé plein de gens. Tu es malade. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parle au Seigneur. Il fera des choses. Il attend que toi. Il attend que tu viennes dans ta chambre, tu t'enfermes là, nuit et jour, parler, prier. Faisons les jeûnes pour que tu te sauves. Évangélisons vraiment. Parlons-en vraiment de Seigneur. Parlons-en. Ayant toujours la foi. Restons ferme. Disons que lui, c'est le Seigneur qui va nous sauver. C'est le Seigneur qui est le miracle de nos vies. Le Seigneur qui va me donner des enfants. C'est le Seigneur qui va me donner un travail. C'est le Seigneur qui va me réconforter. La dépression, il va le faire. Il va le faire, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, je vous parle aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur, il a pris notre place. Les péchés qu'on fait, le Seigneur, il a pris. Vraiment, il est vraiment merveilleux, notre roi. Il est digne qu'on l'appelle. Il est digne qu'on le soutient. Il est digne que vraiment on parle de lui, souvent de lui. Ah, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, on t'adore.
On peut que t'adorer. Je t'adore parce que tu es là. Je t'adore parce que tu m'as donné des bons enfants. Je t'adore parce que tu m'as donné un mari. Je t'adore parce que tu m'as donné une femme merveilleuse. Je t'adore, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne connais pas d'autres personnes que toi, Seigneur, parce que ma vie est faite de toi. Parlons-en, parlons-en autour de nous, parlons-en. Continuons toujours, même si tu as le frère qui veut pas écouter, même dans la rue, il veut pas écouter, il a un problème, il t'a parlé de son problème, mets ça dans la prière. Parce que toi, tu as la foi. Tu sais que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire des miracles. Le Seigneur va faire des miracles à ce frère-là, cette sœur-là. Hein? Il va faire. Ton frère, un copain, un ami à toi, il te parle, il se drogue. Même s'il n'a pas le courage de te parler, tu vois bien qu'il se drogue. Mets-le dans la prière. Le Seigneur fera. Parce que tu as la foi au Seigneur. Tu crois au Seigneur. Il est là. Il est présent. Il est là. Souvent, les gens, ils disent, oh, je suis malade, je suis gravement malade. Le Seigneur ne fait rien. Ma maladie est là. J'ai le cancer. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Parce que il faut lire la Bible. La Bible montre vraiment les miracles de chez Seigneur Jésus. Il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Il était là, il soignait les démons, les démoniaques. Il a guéri. Il faut avoir la foi. On va vraiment évangéliser nos amis dans la rue. Je vois un frère dans le TikTok, je vois un frère qui, tout le temps, il vient avec des gens. Il dit, parle. Les gens parlent, ils font leur témoignage. Ils font leur témoignage que le Seigneur m'a sauvé. J'étais dans la prise vraiment de l'alcool. J'étais dans la prise de la drogue. J'ai cru au Seigneur. Il faut venir vers le Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Ta vie, ton couple va mal. On va évangéliser. On va dire, mon frère, toi, je suis sûr que le Seigneur va te sauver. Parce qu'il nous a mis ça dans... le Seigneur est là pour nous. Si le Seigneur nous sauve, si le Seigneur, il fait du bien à nos maisons, pourquoi pas faire du bien aux autres aussi? On peut faire du bien aux autres. On peut leur parler du Seigneur. On va vraiment évangéliser. On va vraiment parler. Parce que moi, souvent, je parle là où je vais. Avant, je faisais pas ça. Mais je vois tellement du bien que le Seigneur me fait. Le Seigneur me fait du bien. J'avais des problèmes avec ma sœur. Je voyais pas souvent ma sœur. J'ai mis dans la prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné cette sœur. Je sais que c'est toi qui m'as donné cette famille. Je sais que tu vas t'occuper de ma sœur. Je sais que c'est toi. J'ai mis ça, mes frères et sœurs. J'ai mis ça dans la prière. Je n'abandonnais pas. Je priais sans cesse. Et le Seigneur a fait. Le Seigneur fait des miracles. Il fait des miracles. Si tu crois en lui, il fait des miracles. Il fait vraiment des miracles, notre Seigneur. Il fait des miracles. Il donne des enfants. Il y a une femme, j'ai regardé, il y a une femme il voulait des enfants, mais il n'a pas eu des enfants. Après, plus tard, il a eu des jumeaux. Et après, plus tard, elle était vraiment, elle était dans la joie. Même s'il avait 60 ans, il avait 50 ans, c'est pas trop tard. Mais au moins, tu as des enfants, au moins, tu as un mariage, au moins, tu es épanoui dans le Seigneur. Tu es vraiment épanoui dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, je voulais parler de l'évangélisation, de parler vraiment autour de nous aujourd'hui, autour de nous, de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Le Seigneur fait des prodiges, des miracles dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos sœurs et frères, dans la vie vraiment des passants, des voisins. Parlons-en, continuons toujours à parler autour de nous de ce que le Seigneur fait. Ce que le bon Dieu, il a mis au cœur de notre Seigneur Jésus. Parce que on ne peut pas aller nulle part. On ne peut que confier nos familles, nos amis, il a un problème. Parlons-en. Dis-lui que le Seigneur est là. Il faut croire, il faut avoir la foi.
Il faut avoir la foi. Il a guéri les malades. Il a parlé, si tu lis bien la Bible, tu lui dis que il a vraiment fait beaucoup de choses pour des malades. Il n'a pas seulement soigné des malades, il réconfortait, il parlait. Hein, il parlait d'un bon cœur, parce que notre Seigneur, il a un bon cœur, notre Seigneur. S'il est venu sur terre, c'est pour sauver nos âmes perdues, c'est pour nous sauver, c'est pour parler qu'on vienne vers lui, c'est pour que nous soyons libérés. Nos familles, nos enfants sont malades, gravement malades. Prenons le temps vraiment de faire les jeûnes, de parler, de prier, de prier. Parce que lui, il faisait que ça. Il priait. 40 jours, il faisait des jeûnes. Il priait, il priait. Quand il se levait le matin, il allait sur la montagne, il priait. Donc nous aussi, nous pouvons prier pour les autres, pour nos familles, leur parler que le Seigneur est là, le Seigneur est vraiment notre sauveur. Évangélisons nos voisins, parlons-en vraiment de l'évangile. L'évangile est là. Lis l'évangile, tu verras que vraiment, il y a tout dans l'évangile. Il y a tout dans les livres de la Bible, vraiment. Il y a tout qui peut vraiment réconforter, te reconforter. La dépression, toute maladie, toute chose vient vers lui. Il est là. Hein? Il est là, il n'attend que ça. Il attend que nous, il nous attend. Il nous attend que nous venons vers lui parler avec lui. Hein? Dire Seigneur, je suis vraiment, hein, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime parce que ma vie n'était pas comme ça. Ma vie est bien maintenant parce que tu es là. Parce que tu as fait des choses. Tu as fait des choses dans mon couple, dans mon mariage. Mon mariage était en péril. Mon mariage, j'allais perdre mon mari, j'allais perdre ma femme. Mais Seigneur, tu as fait. Il faut témoigner, faire vraiment des témoignages. Et notre Seigneur est là pour nous. Notre Seigneur est là pour s'occuper de nous. Voilà mes frères et sœurs. Sur cela, je vais prier. Je vais laisser tout dans la main du Seigneur. Toi qui as des problèmes, toi qui as des problèmes de santé, toi qui as des problèmes dans ton couple, toi qui as des problèmes de dépression, viens vers notre Seigneur. Ne t'occupe pas d'autres choses. Ne t'occupe pas des choses qu'on dise, oh, le Seigneur n'a rien fait, le Seigneur n'est pas là. Toi, ferme-toi dans ta chambre, parle avec le Seigneur, parle avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette maladie-là, je te donne. Cette maladie-là, je te confie. Je te confie cette maladie-là. Oh Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu pour nos familles. Tu es le Dieu pour nos amis, pour nos voisins. Tu es le Dieu pour tout le monde, Seigneur. Je te confie cette femme-là qui a des problèmes de santé. Je te confie aussi ce papa-là qui a des problèmes avec ses enfants. Il est veuve, il a perdu sa femme, il reste tout seul avec ses enfants. Mais Seigneur, aide-le. Aide-le, aide tout le monde, Seigneur, à venir vers toi. Parce que tu es Dieu. Tu es le maître du temps. Tu es le maître de nos vies. Tu es souvent là. Voilà. Merci mes frères et sœurs. Cela, je vous laisse. Voilà.